Et ben voilà, ça c'est bon, ça c'est bien, ça c'est du beau cinéma. On peut s'arrêter là si vous voulez, non? Bon bah allons-y. Bonjour à toutes et à tous, je rejoins les avis des 3/4 des gens qui ont vu ça. C'est le meilleur film d'horreur de l'année, en tout cas pour ma part, ça l'est car le film n'est justement pas qu'à base d'horreur. Je dirais même que si vous y allez juste pour avoir peur, vous pouvez très bien ne pas sursauter une seule fois, comme ce fut mon cas. Mais c'est cette ambiance 80s à mi-chemin entre Stand By Me et les Goonies, mais mêlée à une ambiance plus poisseuse, qui va réellement vous convaincre. Tout d'abord, je dois préciser que je ne suis pas un très grand fan du téléfilm original, peut-être parce que je ne l'ai vu que très récemment, c'est-à-dire il y a 2 mois, et que la première partie avec les gosses était plutôt bien avec un Tim Curry parfait, mais alors la seconde partie avec les adultes, avec l'interprétation qui est complètement aux fraises, des dialogues ridicules, et on s'emmerde, mais on s'emmerde. C'est clair que pour moi c'était la première fois que je voyais un film ou un téléfilm où les enfants jouent mieux que les adultes, à l'exception du personnage de Pennywise bien sûr. Et pourtant, même si le téléfilm m'avait laissé une impression mitigée, j'ai adoré cette nouvelle adaptation d'Andy Muschietti. Cette fois, plus de limites à cause de la télévision, on peut désormais avoir une version rated R et possédant un budget confortable pour porter cette histoire avec un respect plus proche du bouquin de base, que j'avoue ne pas avoir lu. Au niveau de la réalisation, le film impressionne et plusieurs plans vous vont marquer, en particulier l'apparition du titre qui te pose bien l'ambiance comme il faut. Pour ce qui est des scènes de terreur, on peut pas dire qu'elles surprennent réellement. Elles fonctionnent, mais on a déjà vu ça quelque part et n'est pas James Wan qui veut. Mais en soi, si vous n'allez pas sursauter de votre fauteuil, sauf si c'est votre premier film d'horreur, c'est bel et bien l'ambiance qui est si magnifiée pour tout de même créer un climat de tension et de stress quasi permanent. Je dis bien quasi, car le film offre bien sûr quelques scènes de répit pour se centraliser sur le lien d'amitié qui se crée entre ces 7 jeunes. Plusieurs scènes d'entre eux sont d'ailleurs d'une justesse en termes de réalisation et d'interprétation. Beaucoup d'éléments se transmettent à travers leur regard, c'est vraiment très réussi. Ce qui est surprenant sur ce genre de registre, car les meilleurs films d'horreur à mon sens sont ceux qui ne sont justement pas que épouvantes, qui arrivent à sortir des codes du genre pour offrir une expérience cinématographique bien plus complète. Et quand un film d'horreur réussit également ses scènes de dialogue ou ses scènes de repos ou de répit, c'est que c'est quand même pas mal, car le gros des films d'horreur à la Paranormal Activity ou à la Saw, en dehors des scènes d'épouvante ou de gore, on se fait généralement chier. Pour en revenir à l'interprétation, Bill Skarsgård, et oui, j'ai réussi à prononcer son nom du premier coup, est génial en Pennywise et offre une version bien éloignée de Tim Curry, qui jouait plus un clown fantoche, et moins malsain au niveau du regard comme la version de Skarsgård. Mais j'adore l'interprétation des deux, et justement, la différence entre elles font toutes deux leur force. Pour les gamins, le casting est parfait et l'interprétation est souvent irréprochable, sauf à quelques rares répliques où certains enfants semblent être à la limite du surjeu. Je pense en particulier au personnage de Richie. Par contre, Sophia Lillis, qui incarne Beverly, est bluffante et joue à la perfection. Et ce qui est dingue, c'est que c'est seulement son 2e film. Sa ressemblance d'ailleurs avec Amy Adams me fait dire que j'adorerais que cette dernière reprenne son rôle dans la suite. Parce que bien évidemment, ça ne s'intéresse qu'à la première partie du roman, occultant même la chronologie initiale, car ici, on n'aperçoit à aucun moment les adultes, et on ne revit pas l'histoire à travers des flashbacks. Une adaptation plutôt linéaire en 2 films qui est finalement, je pense, une bonne idée, et nous permet de nous attacher assez facilement aux personnages, car on suit leur peine directement sans savoir s'ils survivront tous. Le téléfilm manquait du coup un peu de suspense dans la première partie, et puis la deuxième on s'emmerde, du coup le suspense est forcément aux oubliettes. Un dernier mot sur la musique qui est efficace, mais j'avoue n'avoir rien gardé en tête en sortant de la salle, donc c'est bon de ce côté-là, mais c'est pas transcendant. Bilan, je vous invite tous à voir ça, en tout cas si vous avez plus de 12 ans, et que vous savez tenir correctement dans une salle de cinéma sans glousser comme un con à chaque fois qu'il y a un jumpscare, car même en semaine à la séance de 14h, j'arrive quand même à en croiser. Ça est impressionnant de maîtrise en termes de réalisation et d'interprétation, et saura vous contenter allègrement en ce mois de septembre. C'est pour l'instant le meilleur film du mois et l'un des meilleurs films de l'année, je dois le reconnaître. Car un film d'horreur qui vous fait ressentir pas seulement de la peur, mais toute une palette de sentiments, ce n'est pas signe d'un bon film, mais d'un chef-d'œuvre, comme on en voit rarement.